Bonjour à tous, Julien Cargo Micro. Cette vidéo va vous présenter comment faire pour créer un programme qui vous permettra de déterminer n'importe quel terme d'une suite définie par récurrence. On va s'appuyer sur un exemple concret. Ici, c'est une suite VN qui est définie par deux informations. Le premier terme de rang 0, autrement dit V0 a pour valeur 5, et Vn plus 1 est égal à Vn au carré moins 5Vn plus 7. Pour pouvoir écrire le programme, il faut réfléchir un petit peu, et généralement, la meilleure chose à faire, c'est de commencer par faire la recherche des premiers termes à la main pour voir un petit peu comment est-ce qu'on s'y prend, quelle est notre méthode naturelle. Et cette méthode-là, on va s'en servir pour créer un algorithme, autrement dit un programme écrit en français, que l'on traduira dans le langage de la machine que l'on utilisera. Alors, ici, la première chose à faire, pour la calculatrice, c'est de demander à l'utilisateur quel est le rang qui l'intéresse. Ce rang-là, il faut le stocker quelque part. Il faut que la calculatrice puisse le garder en mémoire et ça sera donc enregistré dans une variable que l'on va appeler grand N. Puis, on va stocker dans une autre variable appelée grand V qui va servir à recevoir successivement tous les termes de la suite jusqu'au dernier, en fait jusqu'à celui qui nous intéresse. On va commencer par rentrer dans cette variable la valeur du premier terme connu, V0 qui vaut 5. Puis, on va s'appuyer sur ce terme connu pour calculer le terme d'après en utilisant la formule V carré moins 5V plus 7. Autrement dit, je prends la valeur connue, je la mets au carré, je retranche 5 fois cette valeur et j'ajoute 7. Et en faisant ce calcul-là, je trouve la nouvelle valeur de V. Et comme on n'a plus besoin de l'ancienne, le résultat de notre calcul va venir écraser ce qui était actuellement dans la mémoire et le remplacer. Et ça, on va le faire un certain nombre de fois de suite. On va le faire autant de fois qu'il faut pour arriver au terme qui est demandé. Quand on le fait la première fois, donc ça sera la fois numéro 1, puis la deuxième fois, puis la troisième fois, ainsi de suite. Grand I, ça va être un compteur qui va nous permettre de savoir où on en est. Et grand I va prendre comme valeur 1, puis 2, puis 3, puis 4, jusqu'à ce qu'on arrive au bon terme, jusqu'à grand N. Donc pour I allant de 1 à grand N, V prendra la valeur V carré moins 5V plus 7. Une fois qu'on arrive au terme qui nous intéresse, la boucle cesse de tourner. Et il est temps d'afficher le résultat. C'est ce qui est proposé à la ligne 4. Il est temps de programmer notre calculatrice. On va commencer tout de suite avec la TI-83. Plus tard, on utilisera la Numworks. Pour programmer, on appuie sur la touche Programme. Et là, on propose deux langages possibles. L'ancien langage, TI Basic, et le Python qui a été intégré sur les machines il y a 1 ou 2 ans. Donc Python, entrée. Et de là, vous avez un écran sur lequel vous avez la liste de tous les programmes en Python actuellement enregistrés sur la machine. Pour gagner du temps, j'ai déjà tapé mon programme suite. Je vais l'éditer pour vous le présenter. Donc éditer, c'est le deuxième onglet qui correspond à la touche fenêtre. Et voici ce que l'on a dans notre programme. Il y aura un petit changement qui va venir. Donc, dans l'algorithme, la première ligne, c'était demander à l'utilisateur quel est le rang qui l'intéresse. Poser une question avec Python, ça sera input. La question qu'on va lui poser, c'est n égale. Comme ça, l'utilisateur pourra donner la valeur qu'il a en tête pour le rang n. La réponse que la calculatrice va récupérer, ça sera une chaîne de caractères.
étant donné que nous, on a besoin d'un nombre entier, cette chaîne de caractères sera traduite en nombre entier à l'aide de la fonction int. Donc là, vous voyez qu'on a deux fonctions imbriquées. Dans la deuxième ligne de l'algorithme, on fixait la valeur de v à 5. Donc pour faire une assignation, c'est à la première ligne et à la deuxième, on utilise la même méthode. On commence par marquer le nom de la variable, égal, et après on indique qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Donc là, je veux mettre 5, c'est le premier terme de ma suite, donc v égale 5. Maintenant, il est temps de faire la boucle. Les boucles en Python fonctionnent de manière un petit peu différente de ce qu'on peut voir dans la plupart des langages. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on a envie de calculer les termes les uns après les autres. On a déjà V0 en tête et on veut V1, puis V2, puis V3, puis V4 jusqu'à Vn. Ce qui veut dire que l'opération qui nous permet de passer d'un terme au terme suivant va être reproduite n fois de suite. L'opération en question, c'est V au carré moins 5V plus 7. Vous pourrez remarquer ici que le carré en Python, ça s'écrit fois fois 2, simplement parce que les puissances s'écrivent fois fois. Et vous pourrez remarquer aussi que j'ai moins 5 fois V. Toutes les opérations doivent être explicites. Donc je ne peux pas marquer 5V, sinon je vais avoir un message d'erreur. Donc là, V égale V au carré moins 5V plus 7, eh bien c'est la fameuse ligne qui me permet de passer d'un terme au terme suivant. Eh bien ça, il va falloir que je le répète plusieurs fois. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter le nombre de fois où ça va être reproduit. Le compteur qui me permet de savoir où j'en suis, c'est I, qui me dit où t'en es dans la boucle. I va prendre ses valeurs dans un champ qui va aller de 1 jusqu'à n. Il va prendre comme valeur 1, 2, 3 jusqu'à n. Et là, ce qui est étrange, c'est que notre champ, il va de 1 jusqu'à n plus 1. Et bien ça, c'est une particularité de la fonction range. La fonction range, la première valeur, ça correspond à la plus petite valeur qu'on va avoir dans notre liste, dans notre champ. Et la deuxième valeur, c'est la première valeur à ne plus être dedans. Autrement dit, on va aller de 1 jusqu'à n plus 1 exclu. Si n plus 1 ne fait pas partie du champ, et on va s'arrêter juste avant, donc on va s'arrêter à n. Donc là, il va bien prendre les valeurs de 1 à n. Quand on fait une boucle, et en d'autres circonstances, la ligne se termine par un 2 points. Ce qui va nous permettre de bien faire comprendre à la machine qu'est-ce qui est dans la boucle et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et quand on termine une ligne par 2 points, automatiquement la ligne suivante, il y a un décalage qui se produit. Là, vous voyez ces 2 points gris, en fait, ce sont 2 espaces. Et ça permet de savoir que, voilà, comme c'est décalé, ce qui est proposé sur cette ligne-là, V égale V au carré moins 5V plus 7, ça fait partie de la boucle. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le print aussi dans la boucle, comme vous pouvez le voir. Ce qui n'est pas la meilleure idée du monde, et vous allez voir ce qui se produit quand je vais le faire. Donc j'exécute, trace, et je vais dire, tiens, je veux le quatrième terme. Il me dit plein de choses. V égale 7, V égale 21, V égale 343 et V est égal à 115 941. En fait, comme l'affichage, le print, il est dans la boucle, à chaque fois que je vais faire un tour de boucle, je vais avoir un affichage. Premier tour de boucle, GV1, puis GV2, puis GV3, puis GV4. Bon. Donc là, il y a beaucoup d'affichages qui sont un petit peu inutiles, parce que le programme, lui, il est censé juste donner le quatrième élément. Donc on va un petit peu modifier ça, on va faire éditer. On va sur la dernière ligne, et on va supprimer le décalage. Donc maintenant, comme vous pouvez le voir, print, il est écrit contre la marge.
est écrit comme ça, il ne fait plus partie de la boucle. Ce qui veut dire que la boucle va tourner, et ça veut dire que je vais avoir juste une ligne dans ma boucle, juste l'assignation V qui va prendre la valeur V au carré moins 5V plus 7. Et quand ça aura tourné à cette fois, eh bien on va passer à l'affichage. Donc il n'y aura qu'un seul affichage. Testons. Encore une fois avec 4. Et là il nous donne un seul affichage, il nous donne qu'une seule valeur prise par V. V est égal à 115 941. Ok, maintenant passons à la calculatrice Numworks. Je vais utiliser l'émulateur qui est fourni gratuitement à tout le monde par cette société française. Et cet émulateur, vous pouvez le trouver très facilement, c'est numworks.com, /fr, /simulateur. Il est très bien fait, très pratique, et en plus, vous pouvez à peu près tout taper avec votre clavier, vous n'êtes pas obligé de prendre votre souris pour cliquer sur les différentes touches. Grosso modo, le programme va être exactement le même, donc là je vais juste vous présenter la séquence à suivre pour pouvoir rentrer notre programme qui nous donnera les différents termes de notre suite. Alors à l'aide des flèches, nous allons nous orienter dans le menu. On va sur Python et on fait OK. De là, la calculatrice nous fournit toute une liste de programmes déjà rentrés et on va nous en créer un nouveau. Donc on fait ajouter un script, OK. On va l'appeler suite, comme tout à l'heure. Et on se retrouve sur cette page-là avec différentes lignes numérotées. Et je vais taper exactement la même chose que tout à l'heure. Vous pourrez remarquer qu'il y a une liste il y a une ligne qui est rajoutée et qui n'était pas présente dans l'autre calculatrice. Cette ligne-là permet d'importer plein de fonctions qui sont dédiées aux mathématiques et qui aideront à utiliser des formules avancées dans les programmes à venir. Aujourd'hui, ça n'a absolument aucune importance. Donc, première ligne, on pose la question à l'utilisateur. Quel est le rang qui l'intéresse? Puis, on fixe le premier terme de la suite. Puis, on lance notre boucle. Vous pouvez voir ici que, comme sur l'autre calculatrice, une fois qu'on a rentré notre ligne en for, la ligne 4, ligne qui se termine par 2 points, quand j'appuie sur Entrée, eh bien, il y a un décalage qui se produit, et donc tout ce qui va suivre, tout ce qui est décalé, fait partie de la boucle. Je répète encore une fois, avec le langage Python, toutes les opérations doivent être explicites. Sinon, il va vous jeter, il va vous envoyer des messages d'erreur. Dernière ligne, la sortie, l'affichage sur l'écran. Maintenant qu'on a fait ça, on peut appuyer sur OK. Et avec la flèche, on se décale vers la droite sur la case avec 3 points. On fait OK et on nous propose d'exécuter le script. Donc là, si je veux connaître le 4e terme de ma suite, je vais taper 4, j'appuie sur Entrée, et voilà, il me donne 115 941. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Si j'ai envie de revenir dans le script, il me faut tout simplement appuyer sur la touche retour en arrière qui est à côté de OK. Et si j'ai envie de faire de l'édition, je me place sur le fichier, j'appuie sur OK et je vais pouvoir changer.
des éléments à l'intérieur de mon programme. Pour terminer, on va s'intéresser à... Pour terminer, on revient sur la TI 83. Il se trouve qu'avant que le Python se retrouve sur toutes les calculatrices, on faisait déjà de la programmation avec les machines pour le lycée. Les Texas Instruments ont un langage qui est plutôt bien pensé, et on va voir ensemble comment l'utiliser, ce qui pourrait être utile pour tous ceux qui n'ont pas les derniers modèles et qui donc doivent se passer de Python. On appuie sur Programme, et cette fois-ci on ne va pas prendre Python App, mais TI Basic, qui est le langage de la Texas Instruments, le langage naturel, et on fait Entrée. Et là, on va se créer un nouveau programme qu'on va appeler Suite. La première chose, c'est poser une question. Donc là, on appuie sur Programme et vous voyez qu'il y a plusieurs menus. On veut faire rentrer l'information, donc c'est dans Entrée-Sortie. La manière la plus simple de poser une question, c'est d'utiliser la fonction prompt et que je vais se faire suivre du nom de la variable. Donc là, cette ligne-là, elle va provoquer sur l'écran un n égale point d'interrogation et l'utilisateur est supposé répondre à la question que vaut n. Et ce qu'il va proposer comme valeur sera automatiquement stocké dans la variable qui s'appelle n. 5 est stocké dans v. Donc là, vous pouvez voir que l'assignation est très différente. Autant avec Python, c'est v qui reçoit une valeur. Là, les rôles sont inversés. Ici, c'est la valeur qui est stockée dans V, ce qui a exactement le même effet, mais la logique interne est sensiblement différente. Maintenant, on fait la boucle. Toujours programme et toujours for. Pas de changement par rapport à Python. Sauf que ici, on va indiquer, comme dans beaucoup de vieux langages, on va proposer le nom de la variable, puis la valeur de départ, puis la valeur d'arrivée, qui est n, et cette fois-ci, contrairement à la fonction range, eh bien, on n'a pas besoin de rajouter de plus 1, ça ne sera pas n plus 1, ça sera n tout court, parce que le for proposé par la calculatrice, ici, est tout à fait naturel, ça correspond à la manière dont on réfléchit nous-mêmes. Quelle est l'action qui est faite? On va prendre notre variable v, on la met au carré. Cette fois-ci, la calculatrice est tout à fait capable de gérer ce v au carré. On n'est pas obligé de faire fois 2, comme avec le Python. Moins 5 fois v. La calculatrice est tout à fait capable de reconnaître les opérations implicites, naturellement. Plus 7. Stocké dans V. Bon. Ici, vous voyez quand même que cette ligne-là n'est pas décalée par rapport au for. Donc, la calculatrice a vraiment besoin de savoir quand est-ce que on est dans la boucle, quand est-ce qu'on n'y est pas. Du coup, pour dire que c'est la seule instruction qui est dans notre boucle, on va le symboliser avec le mot end. Il ne nous reste plus qu'à faire notre sortie, donc on appuie sur Programme. C'est une sortie, c'est un affichage donc dans le menu ES, Entrée, Sortie. Et on va prendre la commande disp, qui est l'abréviation de display, qui est affiché. Et on va afficher le V égale. Il n'y a pas de raison qu'on perde l'ergonomie qu'on avait avec Python.
Donc c'est la première chose qui va être affichée, v égale, et maintenant on indique que l'on veut qu'il affiche la valeur qui est stockée dans la variable v. Et c'est terminé. Donc là, ce qu'on peut faire, on peut faire quitter. Seconde, quitter. Et de là, j'appuie de nouveau sur programme, de nouveau TI basique, et on voit que notre programme apparaît maintenant. Et on va choisir de l'exécuter. Entrée, entrée de nouveau, et on va faire comme tout à l'heure, on va chercher le quatrième terme, donc 4, entrée, et il nous propose le même résultat qu'avec avec la programmation en Python, encore heureux. Et ça sera tout pour notre petite vidéo sur ce premier programme à l'usage d'élèves qui sont en section technologique, STI, STL, genre STI 2D, STL, voilà. Donc, ça sera tout. À bientôt!